Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, je vais remonter le pont définitivement, donc avec tous les roulements neufs. Alors je vais commencer par remonter dans le carter la bague extérieure du roulement de pignon d'angle. Donc j'ai acheté pour ça un roulement neuf de la marque Timken. Le problème de ce roulement, c'est que pour les boîtes de junior, donc Dynax Z1, les boîtes 850 RS, le pignon, quand on le met bien droit, il a tendance à raccrocher sur les bords. Donc la bague extérieure est légèrement trop petite. Du coup, j'en ai racheté un de la marque SKF. Et celui-ci a une bague extérieure plus grande. Donc il est plus adapté pour ces pignons. Par contre, je garderai quand même le roulement Timken parce qu'il est compatible avec les boîtes plus récentes, les boîtes C, CS. Voilà, donc à savoir, pour les boîtes X, Z, mieux vaut prendre un roulement SKF. Alors la première chose à faire avant de monter le nouveau roulement, c'est de remesurer le déport entre la bague extérieure et la bague intérieure du roulement, parce que c'est ce déport là qui m'a permis de trouver les cales pour le réglage du pignon d'angle. Donc il faut que je regarde la différence de déport qui est entre les deux roulements. Donc le problème, comme on a vu précédemment, c'est que je ne peux pas faire la mesure directement entre cette bague là et cette bague intérieure parce qu'il y a la cage ici qui est en surplomb. Donc l'astuce, c'est de mettre une bague extérieure comme en trottoise. Et là, je vais directement faire mon zéro sur l'ancien roulement avec la bague intérieure. Voilà, je suis sur la bague intérieure, je fais mon zéro. Et maintenant, je mesure la profondeur avec la bague intérieure du nouveau roulement. Et je trouve 20 centièmes. Donc 20 centièmes en plus de déport sur ce roulement par rapport à celui-ci. Ça veut dire qu'il faut que je retire 20 centièmes sur les cales que j'avais trouvées lors de mon calage. Donc il me semble que j'avais 1,2 mm de cale. Donc j'aurais besoin d'une seule cale de 1 mm. Voilà, donc là maintenant je peux passer au montage de la bague dans le carter. Donc pour monter cette bague, il va falloir chauffer le carter comme d'habitude. Mettre la cale de 1 mm dans le fond. Et ensuite mettre la cage extérieure. Il faudra aussi que je mette le roulement de l'arbre intermédiaire ici, dans le fond. Enfin d'abord la rondelle obturatrice, ici. Et ensuite le nouveau roulement pour l'arbre intermédiaire. Là il n'y a pas de cale, les cales elles sont du côté arbre. Voilà. Donc je vais passer à la partie chauffe. Je pense qu'il faut le monter à peu près presque à pas loin de 200 degrés hein, pour être sûr que tout rentre bien dans le fond. Bon, je vais commencer par remonter le roulement sur le pignon d'angle. Pour ça je vais le chauffer légèrement, mais je vais le chauffer à l'intérieur, hein, je ne vais pas mettre la flamme directement sur les rouleaux. Voilà, il est à peu près 100 degrés, je ne vais pas le chauffer plus. Voilà, il rentre tout seul. Donc voilà, je vais le laisser refroidir et je vais chauffer le carter. Allez, c'est parti pour la chauffe. Bon, je vais déjà mettre la cale. Comme ça, j'aurai ça de moins à mettre quand ça sera chaud. Voilà, elle est positionnée. On approche des 150. Là, je pense que je suis pas mal. Je vais m'arrêter là.
Je vais retenir avec un doigt la cage. Et là, il s'agit d'être bien en face. Voilà. Bon, c'est rentré comme dans du beurre. Donc là, je pense que je suis bien au fond. Ok. Maintenant, je vais mettre la rondelle obturatrice. Voilà. Le roulement que j'ai préalablement mis dans l'arme intermédiaire. Bon, je vais réchauffer un petit peu parce qu'il n'a pas l'air de vouloir rentrer. On est à combien là? Ça redescend vite, hein. On est descendu à 100. Donc je vais réchauffer. Voilà, je suis remonté à 140, ça devrait être bon. Le problème c'est qu'il ne tient pas, donc je suis obligé de le maintenir. Il faut vraiment qu'il soit bien droit. Voilà, c'est bon. En fait, je l'avais mis un petit peu de travers là, tout à l'heure. Et c'est pour ça qu'il n'était pas rentré. Donc voilà, mais je pense que ouais, 110, 120, ça devrait suffire. La cage extérieure et le roulement de l'arme intermédiaire sont mis en place. Donc on va laisser refroidir tout ça. Et puis je vais refaire une vérification à la sanguine pour voir si tout est bon. Ok, bon, j'ai refait le test de la sanguine. Ça m'a pris encore pas mal de temps, hein, parce qu'il fallait tout remonter au niveau du pont. Mais il fallait que je sois sûr que la différence de cale que j'ai mis pour rattraper le déport soit correcte. Voilà, on est bien centré au niveau des dents. La marque est bien centrée. Donc c'est bon. On va passer au reste du pont. Maintenant je vais passer au changement de ce roulement là, celui qui est derrière la roue d'angle. Donc c'est un roulement 6305. Donc là j'avais usiné pour pouvoir le retirer facilement. Je vais vérifier qu'il n'y a pas de différence. Donc il fait 16,96. Je vais vérifier par rapport au nouveau roulement. 16,98. Bon, il n'y a pas de différence notable, donc je vais pouvoir le remonter et remonter les cales que j'avais déterminés au réglage. Donc je vais le chauffer un petit peu comme d'habitude l'intérieur pour qu'il rentre facilement. Là la roue d'angle, je ne l'ai pas bougée, donc normalement elle est dans la position où il y a le moins de voile possible. Voilà, là il doit être à peu près 80 degrés. Voilà, il rentre tout seul. Donc là je vais mettre le frein pour l'écrou. L'écrou. Bon, ça se serre à 20 mètres kg, c'est-à-dire 200 Nm. C'est vraiment très serré. Je suis au taquet de ma clé dynamométrique qui va jusqu'à 200 justement. Il faut vraiment que ça soit bien tenu dans l'étau. Hein. Voilà, j'y suis. On va commencer par y aller doucement. Voilà, ça bouge un peu dans l'étau, je resserre. Ah, maintenant c'est carrément l'étau qui bouge. Oh la vache!
C'est vraiment très très serré. Avant de refreiner l'écrou, je vais quand même vérifier que j'ai toujours pas de voile. Donc je vais le remonter sur mon montage avec le comparateur. Bon, évidemment, j'ai fait la bêtise. J'ai oublié de remonter les copes. Fallait que ça arrive. Donc je redémonte tout. Voilà. J'ai extrait la roue d'angle. Maintenant, je vais mettre les copes. Alors, c'est dans ce sens-là. De toute façon, on peut pas le monter dans l'autre sens. Voilà. Et je remets à la position qui avait le moins de voile, c'est-à-dire la position 9. Ok. Voilà, j'ai resserré au couple. Maintenant, je vais vérifier si s'il y a du voile ou pas. Voilà, 5 centièmes de jeu. C'est bon, c'est la limite. Voilà, parfait. Ok, donc maintenant que le voile est bon, je peux rabattre le frein sur l'écrou. Ok, ça c'est fait. Donc je vais rééquiper le couvercle gauche avec des roulements neufs. Mais avant, je vais m'occuper de la partie étanchéité des sorties de planétaire là. Donc comme vous voyez, j'ai démonté le palier ici, qui est inséré dans le couvercle. Donc j'ai chauffé pour le démonter. Pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que en fait, je vais changer le système d'étanchéité qui était fait par des bagues, je crois que ça s'appelle des bagues Cyclam d'origine. Donc là, on voit un peu comment c'est fait. En fait, c'est des bagues avec une partie graphitée ici. Elles ont l'air encore en bon état là, pour leur âge, 70 ans. Mais comme on peut voir ici, la bague graphitée est fendue. Donc déjà, il y a ce problème. Et en plus, je les avais remontés sur ma Dyna-X et j'ai vraiment regretté parce que ça pisse l'huile. Le principe de cette bague, en fait, c'est qu'elle est montée avec un joint ici sur les plateaux d'entraînement. Donc un joint en caoutchouc. Donc là, au niveau de l'axe du plateau d'entraînement, ça fait étanchéité. Et en fait, cette bague, elle tourne en même temps que le plateau. Et elle vient tourner sur ce palier. C'est la bague graphitée qui fait étanchéité. Donc bon, ce système là me plaît pas du tout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le remplacer par des joints SPI. Donc j'ai été regarder un peu toutes les dimensions qu'il y avait. Et celui qui se rapproche le plus, c'est un joint SPI dont le diamètre intérieur est de 27, qui s'adapte très bien à l'axe du planétaire. Donc là, c'est ni trop serré, ni pas assez. Donc là, c'est parfait. L'axe du planétaire est bien lisse, donc il n'y aura pas de problème d'étanchéité. Par contre, du côté Carter, j'ai pas trouvé la bonne dimension. Il faudrait 48,5, ça n'existe pas. Donc j'ai un copain, Jean-Michel, qui a un tour, qui me l'a rectifié et qui a augmenté le diamètre de 4 dixièmes pour passer à 49. Et donc 49, ça c'est une dimension qu'on trouve. Et donc je vais pouvoir monter le joint SPI dans ce palier. Donc il faut que je remonte ce palier là dans le couvercle avant de remonter les roulements. Bon, alors comme c'est juste monté comme ça avec la différence de dilatation, pour être sûr de ne pas avoir de fuite, je vais quand même mettre de la pâte à joint ici. Je pense que ça sera mieux que de rien mettre. Voilà. Là j'ai préparé mon palier. Maintenant je vais chauffer le couvercle et je vais l'emmancher quand il sera chaud. Bon, on est environ à 120 degrés. Je pense que c'est suffisant. Donc je vais mettre le palier.
Bon, je vais laisser refroidir le couvercle et de la même manière je vais monter le palier sur le carter aussi, le palier de l'autre côté. Bon, je vais remettre les roulements neufs. Alors j'ai vérifié, il n'y a pas de différence d'épaisseur entre les anciens roulements et les nouveaux, donc je peux récupérer les cales que j'ai mesurées. Donc je vais les mettre tout de suite, les cales, comme ça sera fait. Voilà, puis je vais chauffer le couvercle. Bon, ouais, je suis à 110, 115, ça devrait être suffisant. Ah, et l'autre. Voilà. Bon, pendant que ça refroidit, je vais extraire la bague intérieure du différentiel. Grâce au saigné que j'avais fait quand je l'avais retiré la première fois, ça vient assez facilement. Et puis bon, je crois que j'avais usiné le centre aussi. Je vais mettre la bague neuve. Donc pareil, je vais la chauffer hein, pour pouvoir la mettre facilement. Voilà, ça devrait être bon. Voilà, ça rentre parfaitement. Je vais bien la plaquer. Voilà. Bon, il me reste encore à retirer le faux roulement là du côté droit du différentiel. Voilà, et maintenant je vais mettre un roulement neuf. Bon, je vais vérifier qu'il n'y a pas de différence d'épaisseur. 15,99, ouais, 16 piles. Voilà, pareil, 15,97. Donc on a bien la même épaisseur. Donc je vais chauffer un peu l'intérieur du roulement là, pour qu'il rentre facilement. Très légèrement, hein, comme d'habitude, pour pas l'abîmer. Voilà, à peine 30 secondes. Là, il rentre bien. Voilà. Bon, voilà, j'ai remonté tous les roulements. Donc les deux qui sont dans le couvercle, là, à gauche. Les deux qui sont sur le côté droit. Et donc, je peux passer maintenant au remontage de tout le pont dans le carter. Donc, je vais remonter le couvercle. Et je vais mettre de la pâte à joint, donc, pour faire l'étanchéité, en faisant bien attention de ne pas boucher le trou de retour d'huile là ici qui va graisser le roulement. Je remets les freins et les écrous. Et je rabats les freins. Bon, on va faire un petit peu de ménage pour retirer le surplus de joint. Bon, voilà, le petit couvercle est remonté. Voilà, ici, il y a le retour pour le graissage
pour la lubrification du roulement. Donc il faut vraiment que ce trou-là ne soit pas obstrué par la pâte à joint. Mais là, je vais nettoyer pour retirer tout le surplus qui est à l'intérieur. Voilà, j'ai retiré toute la pâte à joint qui était dans les rainures ici. Ben, c'est important parce que on voit en fait que l'arrivée le retour d'huile, il est là, ici, dans ce petit trou là. L'huile, elle se balade dans les rainures et elle sort par les encoches. Si les rainures sont bouchées, ben, la lubrification ne pourra pas bien se faire. Donc c'est important de bien nettoyer ces rainures là. Bon, maintenant, je vais procéder à la remise en place du pont dans le carter. Évidemment, il va falloir chauffer le carter pour rentrer facilement les roulements dans les emplacements du carter. Mais bon, il y a une technique pour mettre l'arbre des multiplicateurs et l'arbre différentiel pour m'entraîner, parce qu'une fois que ça sera chaud, il va falloir le faire assez vite. Donc j'ai remonté un des ponts d'une autre boîte là, que j'avais démonté avec les faux roulements. Donc les faux roulements qui rentrent facilement dans le carter. Alors déjà, la première chose, il faut bien mettre le carter à plat, avec un dégagement au niveau de la sortie ici. Donc il faut déjà mettre la roue d'angle en la basculant un petit peu, voilà. Mais ne pas l'engager dans le carter, parce que sinon on ne pourra plus engrainer le différentiel ensuite, enfin le démultiplicateur ici. Donc maintenant je prends le différentiel, je l'engage et j'engraine avec l'arbre roue d'angle. Et maintenant il faut que les deux rentrent bien droit dans les emplacements. Voilà. Donc là, ils sont bien engrainés. Ils sont juste en dessous du plan de joint. Donc là, on est à la bonne hauteur. Donc voilà, je vais m'entraîner à le refaire plusieurs fois pour que quand je vais mettre le vrai pont, j'y arrive du premier coup. Allez, c'est parti pour une énième chauffe du carter. Bon, je vais le monter à peu près à un peu plus de 100 degrés. Là, ça va prendre un peu de temps. Parce que évidemment, il faut que je chauffe tout le carter. Hein. Bon, je pense que ça doit être bon. Je vais quand même vérifier. Ouais, on est à 105 degrés. Je pense que là c'est bon. Je vais positionner le carter comme il faut. Ça n'a pas besoin d'être trop chaud parce que les roulements, quand je vais les mettre, ils seront froids, donc ça va rentrer plus facilement que quand on chauffe tout l'ensemble avec les roulements pour les retirer. Voilà. Donc, vérifier l'intérieur quand même. Ouais, 123 c'est bon. Et surtout ne pas oublier de mettre les cales. Et ça c'est le coup classique. Voilà. Donc, je commence par mettre la roue d'angle. Voilà, je la maintiens pour pas qu'elle descende. J'engraine le différentiel et maintenant je mets tout droit. Allez, il faut que ça rentre. Bah, j'ai l'impression que c'est bon là. Bah, avec l'entraînement ça va tout seul en fait. Hein. J'espère que je suis bien dans le fond. Ça a l'air d'être bon. Hein. Bon, bah on va laisser refroidir. Et après on mettra le couvercle. Ok, je remets les freins. Les écrous.
Bon, je sais que je devrais serrer au couple, mais j'ai pas la clé dynamométrique adaptée à ces petits couples. Là, c'est pas critique hein, comme serrage. Ok, maintenant je vais rabattre les freins. Bon, il me reste à mettre le joint spi pour l'étanchéité. Voilà, une douille de 32, c'est parfait. Bon, ben Jean-Michel a vraiment bien travaillé, c'est parfait. C'est super jointif. Je vais tester avec le plateau d'entraînement. Je vais mettre un petit peu d'huile pour lubrifier la lèvre. Ah oui, alors là, il y a aussi un joint là. Ça, c'est le joint d'origine. Faudra que je vois ce que je fais avec. Ok, bon, bah, je pense que c'est bon. Hein. Donc on voit que la lèvre, elle porte bien sur la partie lisse du plateau d'entraînement. Voilà. Donc là, je pense que j'aurai pas de fuite. Hein. Donc je vous rappelle la référence du joint SPI. 27, 49 et 7,5 d'épaisseur. Et donc il faut reprendre le palier ici et augmenter son alésage de 4 dixièmes. Parce qu'à la base il fait 48,5 à peu près. Donc pour le porter à presque 49. Donc là je pense qu'avec ça j'aurai pas de fuite. Donc là je vais remettre le plateau d'entraînement avec son jonc là. Il faut vérifier qu'il y a bien le jonc d'arrêt ici. Provisoirement pour protéger la lèvre du joint SPI. Je remets aussi le joint d'origine là. Si j'en trouve pas qui s'adapte, je mettrai de la pâte à joint pour éviter que l'huile sorte par les cannelures du planétaire. Donc là, de toute façon, je remonte tout ça temporairement parce que si je mets les boulons de cardan ici, après ça va me gêner pour faire tourner les plateaux là, parce qu'ils vont aller buter ici contre le carter. Donc là, je remets juste temporairement l'écrou. Je fixerai plus tard avec une goupille d'arrêt ici. Bon, et ben pour le pont, c'est terminé. Ouf, je vois le bout du tunnel. Là, je pense que j'ai fait le plus dur. Prochaine vidéo, ça sera le remontage de la boîte elle-même. Et d'ici là, je vous dis bonne route et à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!